Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce que le salut se perd? Est-ce que le salut en Jésus-Christ se perd? Est-ce que nous pouvons perdre le salut? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Alors, si on perd le salut, est-ce qu'après avoir perdu le salut, nous pouvons encore le récupérer? Et comment faire pour le récupérer? Et comment faire pour le perdre? Alors, la réponse directe que je vais donner à cette question, si on peut perdre le salut, c'est non. On ne peut pas perdre le salut de Dieu en Jésus-Christ. Alors oui, je sais que plusieurs chrétiens partout dans le monde croient qu'on peut perdre le salut. Si vous croyez cela, c'est simplement parce que on vous a enseigné que le salut, c'est vous qui l'avez obtenu par vos œuvres ou bien que vous êtes en train de le garder. Alors il faut bien comprendre un bon contexte. On ne peut perdre une chose seulement si on la possède. Ça veut dire que vous pouvez perdre vos clés, vous pouvez perdre de l'argent seulement si vous l'avez sur vous. Vous ne pouvez pas prétendre que votre voisin perd quelque chose qui vous appartient. Vous voyez que vous avez perdu quelque chose qui vous appartient entre les mains de vos voisins, de votre voisin. Ça n'a pas de sens. Alors, dans le contexte du salut, ce qu'il faut d'abord comprendre premièrement, c'est que le salut déjà, nous ne l'avons pas entre nos mains. Aucun être humain ne porte son salut entre ses mains. Aucun être humain a la charge de garder, de maintenir son salut. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alors déjà, nous devons comprendre que sauver ici, c'est le salut. C'est le même mot qui indique aussi le salut. Alors, être sauvé par grâce, ça ne vient pas de nous. C'est pour dire déjà que nous n'avons rien fait pour être sauvés. Alors, si nous n'avons rien fait pour être sauvés, nous ne pouvons aussi rien faire pour maintenir ce salut. Et si nous ne pouvons rien faire pour maintenir ce salut, nous ne pouvons aussi rien faire pour le perdre. Alors oui, à dire comme ça, on peut encore se poser plusieurs questions. Alors, je vais vous rappeler ce que j'ai dit dès le départ. Que tu ne peux pas perdre quelque chose qui est entre les mains de ton voisin parce que ce n'est pas entre tes mains. Dans le cas, ça veut dire que c'est ton voisin qui l'a perdu, ce n'est pas toi. Alors, quand on parle du salut dans la parole, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ a d'abord un but premier. Déjà, effacer nos péchés, pardonner nos péchés, mais aussi le plus important, donner un nouveau esprit. Alors, ici on parle de la nouvelle naissance. Et quand on parle de la nouvelle naissance, ça concerne la naissance en esprit, selon Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 verset 5, que la nouvelle naissance, c'est le fait de naître en esprit, mais non de la chair. Alors, quand tu nais en esprit, qui détient ton esprit? C'est Dieu. C'est Dieu qui a ton esprit entre ses mains. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 27, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera hors de ma main. Or, si Jésus-Christ dit personne ne les arrachera hors de ma main, c'est parce que c'est lui qui nous détient entre ses mains. C'est lui qui a les brebis entre ses mains. Et donc, ça veut dire que personne ne peut venir prendre les brebis entre ses mains. Et Jésus parle directement de quelque chose de spirituel. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que ce que Jésus disait, ce n'était pas quelque chose de physique. Il ne nous tient pas physiquement, il nous tient en esprit. Ok. Donc, notre esprit, notre nouveau esprit que nous avons reçu, c'est un esprit saint, sans tache. C'est un esprit qui ne peut pas être sali et qui ne peut plus porter le péché, quoi que nous fassions dans la chair. C'est la première chose que vous devez comprendre. On dit nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et ce sceau, personne ne peut le briser. C'est un sceau que seul Dieu peut briser. Or, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ok, je ne vais pas parler comme les religieux. Dieu ne peut pas récupérer la vie éternelle qu'il t'a déjà donnée. Soit tu as la vie éternelle, soit tu ne l'as pas. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. C'est comme un évangéliste pouvait dire que la norme avec Dieu, c'est la perfection. Dieu ne fait pas quelque chose à moitié et il ne peut pas faire quelque chose sans le terminer. Sans la terminer. Alors, notre esprit est entre les mains du Seigneur et notre esprit ne peut pas être récupéré par Satan. Perdre le salut insinue que Dieu nous perd. Dieu nous abandonne.
Dieu retire la vie éternelle qu'il nous a donnée. Or, il faut bien comprendre maintenant le contexte. Quand on parle de perte, tu peux dépasser quelque chose que tu tiens entre tes mains, que tu peux perdre. Nous sommes d'accord que le salut, ce n'est pas nous qui le tenons entre nos mains. Alors, plusieurs personnes, moi aussi y compris, je pensais ça, que si tu pêches, tu pêches, sans te repentir, tu vas perdre le salut. Si tu meurs dans ce péché, tu pars en enfer. Alors, il faut bien comprendre déjà, mes frères et sœurs, que si Dieu nous rejette à cause d'une action que nous avons commise, alors que devons-nous faire pour que Dieu nous accepte à nouveau? Alors, tenez-vous bien. Si c'est comme ça que nous pensons que Dieu nous rejette à chaque fois que nous faisons de mauvaises actions, alors sachez bien que tous les êtres humains sont condamnés à l'heure actuelle où je vous parle. Parce que pour que Dieu reprenne sa création, il a fallu que Jésus-Christ meure. Et il est écrit que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes et il ne mourra plus jamais pour nous. Parce qu'il a déjà accompli le sacrifice parfait et éternel. Or, si nous insinuons que Dieu n'est pas fâché ou bien nous rejette quand on a commis un péché, alors il faudrait que Jésus-Christ vienne encore mourir pour que le Seigneur nous récupère à nouveau. Parce que tenez-vous bien, il n'y a aucune action qu'un être humain peut poser qui va amener Dieu à l'eau, après l'avoir rejeté, à le récupérer à nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ nous confère la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne peut pas la perdre. Je sais que beaucoup de gens le pensent qu'ils n'ont pas peut-être la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie. Et tu ne peux pas mourir et tu ne pourras jamais mourir. Et Jésus-Christ, quand il parlait dans Jean chapitre 11, il ne parlait pas de la vie physique. Il parlait de la vie spirituelle qui nous confie l'éternité. Et donc la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose de spirituel. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons. Et cette vie éternelle-là, nous ne pouvons pas la perdre. Parce que ce n'est pas du domaine physique. Les actions que nous posons dans le domaine physique affectent notre âme. Alors je ne dis pas ici d'aller commettre de mauvaises actions. Chacun de nous connaît la loi. Vous connaissez les conséquences de toutes les actions que nous posons sur terre. Et ces conséquences ne sont pas sur la vie éternelle, bien sûr, mais ces conséquences sont sur la vie même que nous menons sur terre aujourd'hui. Si tu pars tuer, tu iras en prison. Si tu voles, tu iras en prison. Si tu insultes, tu peux te faire tabasser. Si tu violes ton enfant, tu iras en prison. Si tu couches avec plusieurs femmes sans te protéger, tu auras des IST, tu auras des maladies, tu auras le VIH. Et même si tu te protèges, tu peux courir le divorce. Tu peux tomber dans la honte. Et il y a plusieurs choses que tu peux. Le péché, de manière physique, a des conséquences directes dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ne peut plus nous amener en enfer. Alors, Romains chapitre 8 nous dit au verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yahushua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, comprenez ici que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un verset unique dans la Bible. Pourquoi? Parce que vous ne verrez nullement ailleurs où il y a une telle déclaration directe sur le fait qu'on ne peut plus être condamné après avoir reçu Jésus-Christ ou bien d'être en Jésus-Christ. Et ce verset est aussi pareil que Jean chapitre 10 où Jésus-Christ dit que nous sommes entre ses mains parce qu'on dit en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit quoi? C'est que celui qui nous tient entre ses mains. Et donc ici, Paul nous fait comprendre qu'on ne peut plus. Alors quand il dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit, beaucoup vont se dire, forcément, c'est ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Alors tenez-vous bien, il n'est pas une question d'obéissance à la loi de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est marcher avec la foi. Et marcher avec la foi, c'est marcher en ayant confiance en Dieu. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez. Si tu marches en esprit, tu fais confiance totalement en Dieu pour ton avenir. Non physique seulement, mais spirituel. Et tous ceux qui marchent avec la foi marchent en esprit. Tous ceux qui ont la conscience de Dieu chaque jour, tous ceux qui ont la conscience de Jésus-Christ en eux, à tout moment, à chaque instant, marchent en esprit. Ce n'est pas parce que tu pars dans un lieu de culte
que tu marches par l'esprit. Non, là tu marches par la chair. On reviendra dessus un autre jour. Alors, donc, nous revenons à ce sujet de on ne peut pas perdre le salut en Jésus-Christ. Alors, Jean chapitre 3, le verset le plus cité dans le monde, chapitre 3, verset 16, nous dit que car ainsi, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici, on dit quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il vous plaît, si vous avez cru en Jésus-Christ, tenez-vous bien, vous avez la vie éternelle. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous a dit dans les bâtiments d'église, vous avez la vie éternelle. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Jésus-Christ vit en vous, le Seigneur est en vous. Il n'y a aucun moyen pour vous de la perdre, cette vie. On dit car Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc, la seule manière de ne pas avoir la vie éternelle, c'est de refuser Jésus-Christ, comme dans Jean chapitre 3, verset 18 nous dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Alors, tu ne peux être condamné que dans la mesure où tu ne crois pas en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a mis le fait de croire? Alors, croire nous distingue de ceux-là qui ne sont pas sauvés. Croire est simplement ce qui fait la différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui est de Dieu. Or, Dieu veut faire la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Et la meilleure manière que Dieu a trouvée, c'est en mettant le fait de croire à ce que Jésus-Christ a accompli. Parce que les élus, les enfants du Seigneur, simplement croient à cette œuvre, qui est véritablement une folie. C'est, comme l'indique 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17-18, que la prédication de la croix est une folie, et c'est ce que je suis en train de vous parler. L'œuvre à la croix de Jésus-Christ nous confère la vie éternelle pour toujours, peu importe les actions que nous pouvons poser, c'est vrai. Alors, certaines personnes vont prendre des versets pour dire que on peut perdre le salut après avoir reçu Jésus-Christ si nous continuons à pécher. Alors non. Tenez-vous bien, la grâce de Dieu n'est pas là pour nous amener encore à plus vivre dans nos péchés parce que nous sommes sauvés. Non. La grâce de Dieu, au contraire, nous amène d'abord à être sauvés, et puis après, en étant conscients de qui nous sommes, nous marchons dans une meilleure moralité et dans une vie plus sainte. Alors, la moralité dans laquelle nous parlons, elle est universelle. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais laissez-moi le dire. La moralité de ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas, faut pas faire ci, faut pas faire cela. Ce n'est pas pour l'Église dont il est question, cette moralité. Elle est universelle. Et peu importe le message qui devait être annoncé par Jésus ou par Paul, il devait toujours avoir ce fondement de moralité et de sainteté. Alors pourquoi je le dis? Allez-y dans toutes les religions qui existent sur la terre, il y a cette même moralité. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne vas pas outrager ton prochain. Parce que c'est une loi universelle. Dieu a dit qu'il mettrait sa loi dans nos cœurs. Et tous les êtres humains ont ce témoignage-là de la loi en eux. Même les musulmans, même les bouddhistes, même les kémites, tous ont ces valeurs. Que tu connais Jésus-Christ ou pas, en toi tu sais que tuer c'est pas bon. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas tuer qui te sauve. Mais tu marches, tu ne tues pas ton prochain par amour et pour le fait de vivre sur terre dans la paix et pour ta propre sécurité toi-même parce que tu feras la prison. Alors, le Seigneur nous amène à marcher de cette manière déjà de 1 parce que nous sommes en lui. Marcher comme lui, il a marché. Mais
il ne nous exige pas de le faire pour être sauvés. Nous pouvons bel et bien marcher de cette manière sans être sauvés et ne même pas avoir l'envie de sauver. Il y a des athées qui vivent en respectant toutes les lois d'un pays. Donc, il y a toutes ces lois morales, mais ne croient pas en Jésus-Christ. Et donc, ne sont pas sauvés pour autant. Donc, le salut n'est pas conditionné par nos œuvres. Le salut est gratuit. Et quelque chose qui est gratuit et que nous ne portons pas nous-mêmes, on ne peut pas perdre cela. Parce que c'est Dieu qui nous le donne. Dieu est parfait. Dieu ne nous exige rien pour garder notre salut et il ne nous exige rien pour perdre. Alors la seule chose, c'est de ne pas régner le Seigneur après avoir reçu la grâce. C'est pour ça que je veux vraiment vous faire comprendre que la grâce, comme l'évangile indique, c'est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Que nous sommes sauvés par grâce, gratuitement. Et nous ne pouvons rien faire pour perdre ce salut. Parce que ce n'est pas entre nos mains, c'est entre les mains du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, arrêtez de croire à ce que on vous a raconté pour vous asservir dans les bâtiments d'église, dans les pratiques. C'est bien la communion fraternelle. Moi, je partage au Seigneur avec les gens avec qui je marche, quand je peux. Mais je ne fais pas de cela quelque chose qui me permet de mériter le salut. Parce que personne ne mérite le salut. Personne ne mérite la grâce. Tu ne pourras jamais venir devant Dieu et dire que je suis sauvé parce que, Seigneur, je n'ai pas tué, je n'ai pas vu, je ne me suis pas masturbé, je n'ai pas volé, je n'ai pas insulté. Dieu te regardera comme un insensé parce qu'il t'a donné ce salut avant que tu ne prennes conscience même de son existence complètement. Il t'a sauvé. Avant ça, il ne peut pas t'exiger de vivre de manière saine pour être sauvé. Jamais. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la grâce. Et donc, si tu commets des actions mauvaises à cause du salut, tu écoperas les conséquences immédiates sur la terre. Quand un homme se masturbe, la culpabilité le frappe pas après sa mort. C'est sur le champ. Et nous tous, nous passons par là. En tant qu'homme, je connais ce que c'est. Donc, mes frères et sœurs, croyez en Jésus-Christ et demeurez en Jésus-Christ. Amen.